Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission dite Salon d'interview. Nous vous disons merci pour la fidélité d'être toujours là pour nous. En cette nouvelle année 2025, nous vous souhaitons le meilleur du monde, prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que notre salon d'interview évolue grâce à vos prières et nous voici en forme. À la présentation, c'est le frère David Luenga et à l'invitation, nous avons comme invité d'honneur du haut qualité qui est mon père spirituel, le révérend pasteur Boaz de l'église Branham Tabernacle de Karma Vision, en qui nous disons bonjour papa et soyez le bienvenu dans notre émission. Bonjour, bonjour. Nous vous espérons très bien portant papa et pour aujourd'hui nous allons devoir vous intéresser ou vous interviewer sur les points numérotés sur la fiche. Nous allons devoir commencer avec le premier point qui est les noms et cela nous allons prendre cela en deux volets. Le premier volet, notre toute première question, c'est quoi les noms de Dieu aujourd'hui en ces temps de la fin et quand est-ce que Dieu a pris des noms? Merci pour la question. Ok papa. Nous allons lire dans Ésaïe 30, 27, Ok. la Bible, parce que le nom de Dieu n'a pas commencé avec Jésus. Ok. C'est ce que vous devez savoir. Ésaïe 30, 27. Ésaïe 30, 27. Oui, la Bible dit ceci. Ésaïe 30, verset 27. Écoutez ce que dit la Bible. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Ok. Sa colère est ardente et c'est un violent incendie. Ok. Donc, le nom de Dieu n'a pas commencé avec Jésus. Ok. Non. Le nom de Dieu vient de loin. Vient de très loin. Oui. C'est pourquoi nous devons connaître ses origines-là. Ok. Là, c'est la première écriture. C'est quoi le nom de Dieu? Ça ne commence pas avec Jésus. Ok. Et même là où il y avait Jésus, il y avait encore de Jésus. Ok. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Oui. Donc, Jésus n'était pas le seul. Ok. Luc 3, la Bible dit ceci. Oui, Luc 3, 29. Luc 3, 29. Je commence par 28. Ok. Fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozan, fils d'Almadan, fils d'Er, 29. Ok. Fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de... Ça continue. Ok. C'est-à-dire que là où il y avait Jésus, il y avait des Jésus. Il y avait d'autres Jésus. Et le nom de Dieu vient de loin. Ok. Et à chaque dispensation, Dieu porte un nom. Ok. C'est pourquoi Apocalypse 3, 12 dit, le nom que Jésus avait pris, que Dieu avait pris, après un temps, il l'a changé. Ok. Apocalypse 3, 12. Apocalypse 3, 12. Oui. 3, 12 dit ceci. Voici, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est le nom de Dieu. Ok. Apocalypse 21, 3. Et j'ai entendu du trône une voix, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. D'abord, l'église de Dieu, premier signe, doit d'abord porter le nom de tabernacle. Or, tabernacle n'est pas un nom. Ok. Voyez-vous? Ok. Où est-ce que nous tirons le nom de Branham sur le tabernacle? Ok. Dans l'Ancien Testament, on égorgeait un agneau, on prenait le sang. Et ce sang, on mettait 7 traces sur la maison de Dieu. Ok. Montrez-moi un nom qui a 7 lettres aujourd'hui. C'est pourquoi le message dit ceci dans la prédication Christ. Ok. Prêché le 21 février 55. Branham dit ceci, paragraphe 29. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, elle était tuée hors du camp et Eliezer devait assister au-delà. Donc, à sa mise, à sa mort. Et ensuite, lorsqu'elle était morte, elle devait prendre le sang et faire 7 raies sur la porte du tabernacle. 7 lignes. Tabernacle. Oui.
Okay. C'est-à-dire le tabernacle est cette trace. Maintenant, dites-moi, les noms qui a cette lettre est terminée par HAM. Voyez-vous? Okay. C'est pourquoi l'ange a dit, en fonction de cette promesse, l'ange a dit à Branham, prends ton nom, mets-le là-bas. C'est pourquoi nos églises du message qui ne portent pas le nom de Branham, ce sont des dénominations. Ok. Je suivais un pasteur ce matin, un pasteur de Kinshasa, il a dit, même le nom tabernacle pour le moment n'a pas d'importance. Mais j'ai lu dans la Bible, c'est écrit, la maison de Dieu doit porter le nom de tabernacle. Ok. Bon. Le deuxième point, c'est la divinité. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prêcher la divinité de Branham ou celle de Jésus? Car Branham a prêché un message intitulé la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Merci. La loi du testament. Merci d'abord pour la question. Okay. La loi du testament selon la Bible. Jésus ne s'est jamais prêché. Il a prêché son Père. Okay. Branham également ne s'est jamais prêché. Il a prêché Jésus. Okay. Après le départ du testateur, le testament Branham doit être mis en application. Okay. Selon la Bible, quand Paul est venu, Paul a dit, prenons la parole de Jésus, mettons ça de côté. Okay. J'ai voulu ça dans la Bible. Okay. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Hébreux 6 de 1 à 4. Et je confirme ça avec le message de Branham. Okay. Là, c'est la Bible. Hébreux chapitre 6. Premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans porter un nouveau fondement, du renoncement, pour amener ceci plus clair, laissant toute la parole de Christ, toute, là c'est paragraphe 82, tous les théologiens et toutes les théologies que nous connaissons au sujet de la divinité de Christ, comment il était Dieu fait chair, toutes ces autres choses, laissons cela. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la divinité de Jésus, selon la Bible et selon le message. Et il ne s'arrête pas là, il y a une écriture, c'est pourquoi Branham dit, dans les lieux d'adoration, prêché le 20 février 51, paragraphe 51. Il dit ceci. Parce que le message vient interpréter la Bible, n'est-ce pas? Oui, oui. Paragraphe 51, paragraphe 2. C'est juste comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Oui. Qu'ont-ils fait? Ils en ont fait une dénomination. Et celle-ci est morte juste là. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. C'est le message. Et la Bible confirme, laissons ça. Ce n'est plus le temps de Jésus. Hein? Savez-vous que la Bible a 3 testaments, mais on ne nous prêche que 2 testaments. Oui, oui. De la Genèse à Malachie, c'est le premier testament. De Matthieu à Gide, c'est le 2e testament. Apocalypse est le 3e testament. Où sont les prédicateurs du 3e testament? La Bible n'a pas 2 testaments. La Bible a 3 testaments. Donc, ce n'est plus le temps de prêcher la divinité de Jésus. Ni même au nom de Jésus. Il faut prêcher au nom de Branham. Donc, ce qui concerne la divinité aujourd'hui, il n'est plus question de prêcher Jésus. Non. Ni le nom Jésus. Non. Là, c'est Branham ou rien. Tout à fait. Notre 3e point, c'est l'adoration. Oui. Parlant de l'adoration, je vois beaucoup de nos frères, disons le frère du 2e Exode, oui. Il y a de ceux qui disent que Branham, ils ont la conviction, ils disent que Branham c'est un Dieu à écouter, à adorer, à acclamer, à honorer, mais pas un Dieu à écouter. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu à écouter, un Dieu à adorer, un Dieu à acclamer? Je tiens à vous remercier pour la question. Ok. Et par contre, c'est l'inverse qu'ils font. C'est juste l'inverse. Pourquoi l'inverse? La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. La Bible nous dit, comme il parlait ainsi, une forte nuée les couvrit, et en voici une voix
fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ok. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Lorsqu'on a adopté Jésus, la voix n'a pas dit adorez-le. Qu'on ne brise pas les Écritures. Ok. Mais quand on a adopté Branham, la voix a dit adorez-le. Ok. Là, je confirme ça avec qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? À l'adoption de Branham, la voix a dit. Donc, ce qui concerne la divinité aujourd'hui, il n'est plus question de prêcher Jésus. Non. Ni le nom Jésus. Non. Là, c'est Branham ou rien. Tout à fait. Notre troisième point, c'est l'adoration. Oui. Parlant de l'adoration, je vois beaucoup de nos frères, disons le frère du deuxième exode, Oui. il y a de ceux qui disent que Branham, ils ont la conviction, ils disent que Branham c'est un Dieu à écouter, à adorer, à acclamer, à honorer, mais pas un Dieu à écouter. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu à écouter, un Dieu à adorer, un Dieu à acclamer? Je tiens à vous remercier pour la question. Ok. Et par contre, c'est l'inverse qu'ils font. C'est juste l'inverse. Pourquoi l'inverse? La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. La Bible nous dit, comme il parlait ainsi, une forte nuée les couvrit, et en voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ok. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Lorsqu'on a adopté Jésus, la voix n'a pas dit adorez-le. Qu'on ne brise pas les Écritures. Ok. Mais quand on a adopté Branham, la voix a dit adorez-le. Ok. Là, je confirme ça avec qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? À l'adoption de Branham, la voix a dit adorez-le. Adorez-le. Oui. Jésus, écoutez-le. Branham, adorez-le. Merci. Qui est ce Melchisedec? Point 22. Merci. Qui est ce Melchisedec? Hein? C'est la prédication prêchée par le prophète Branham. Et la voix a dit adorez-le. Et alors le reste de vos jours. Je lis seulement 24. Ok. Et vous ne savez pas ce que cela signifie. C'est la grâce. Vous aimez, aimez-le, servez-le humblement et adorez-le le reste de vos jours. À l'adoption Branham, la voix a dit adorez-le. À l'adoption Jésus, la voix a dit écoutez-le. Voyez-vous? Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, l'adoration s'est faite, bien entendu, au nom et d'ailleurs selon la Bible. N'est-ce pas? Ok. Tout le monde sait que Jésus était le Fils. N'est-ce pas? Ok. Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Écoutez un peu ce que dit la Bible. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Le Père. Si Jésus était le Fils et que la Bible vous dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que dit la Bible. Alors ceux-là qui prêchent, qui lisent aussi ceci. Ok. Depuis 24, je descends. Ensuite viendra la fin, quand il qui remplace Christ et Jésus, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 28 pour aller vite. Ok. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit
tout en tous. Là, c'est la Bible. Ok. Après qu'il ait terminé, Jésus remet son royaume à son Père. Alors nous devons adorer le Père. Ok. Nous évoluons toujours. Voici notre quatrième point. Oui. Notre quatrième point va parler sur le baptême. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le baptême au nom de Jésus ferait de nous des antichrists? Et pourquoi vous baptisez au nom de Branham? Parce que lui-même baptisé au nom de Jésus. Merci pour cette question, elle est importante. Ok. Voici ce que dit Branham. Branham dit aujourd'hui, le diable est venu avec le nom de Jésus. N'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi Dieu a changé ses noms. Parce que le diable s'en est approprié. Il ne fallait pas. Ok. La prédication de Branham du 26 mars, Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge. Du 26 mars 1953. Paragraphe 40. Écoutez ce que dit le message. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges, Babel, et elle les traversa tous, et elle aboutit dans notre âge d'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu. Dans Apocalypse 17, il l'a admirée, telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. Le diable, la grande Babylone, Satan, Lucifer, portant le nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, même les prostituées, c'est le nom de Jésus, les quartiers, le nom de Jésus, tout le monde. Dieu devait changer ce nom-là. Vous voyez? Ok. Maintenant, pourquoi Branham devait d'abord nous dire, est-ce qu'aujourd'hui il est encore temps de baptiser au nom de Jésus? Branham dit non. Je suis dans la prédication de l'unité. Ok. L'unité, prêché le 11 février 62, paragraphe 167. Écoutez, est-ce qu'il y a-t-il un Dieu à écouter, un Dieu à adorer, un Dieu à acclamer? Je tiens à vous remercier pour la question. Ok. Et par contre, c'est l'inverse qu'ils font. C'est juste l'inverse. Pourquoi l'inverse? La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. La Bible nous dit, comme il parlait ainsi, une forte nuée les couvrit, et en voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ok. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Lorsqu'on a adopté Jésus, la voix n'a pas dit adorez-le. Qu'on ne brise pas les Écritures. Okay. Mais quand on a adopté Branham, la voix a dit adorez-le. Ok. Là, je confirme ça avec qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? À l'adoption de Branham, la voix a dit adorez-le. Adorez-le. Oui. Jésus, écoutez-le. Branham, adorez-le. Merci. Qui est ce Melchisedec? Point 22. Merci. Qui est ce Melchisedec? C'est la prédication prêchée par le prophète Branham. Et la voix a dit adorez-le. Et alors le reste de vos jours. Je lis seulement 24. Ok. Et vous ne savez pas ce que cela signifie. C'est la grâce. Vous aimez, aimez-le, servez-le humblement et adorez-le le reste de vos jours. À l'adoption Branham, la voix a dit adorez-le. À l'adoption Jésus, la voix a dit écoutez-le. Voyez-vous? Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, l'adoration s'est faite, bien entendu, au nom, et d'ailleurs selon la Bible. N'est-ce pas? Ok. Tout le monde sait que Jésus était le Fils. N'est-ce pas? Ok. Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Écoutez un peu ce que dit la Bible. Jean chapitre 4, verset 23.
La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Le Père. Si Jésus était le Fils, et que la Bible vous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible ne s'arrête pas là. Elle continue, elle dit, car ce sont là les adorateurs du Père. Montrez-moi dans la Bible, là où il y a une promesse qui dit adorer le Fils. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, qui est le Père? Jésus nous a montré comment prier. Notre Père qui est au ciel. Il a dit notre Fils qui est au ciel. Non, non. On adore le Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton règne vienne. Là, c'est Matthieu chapitre 6. On adore le Père. On n'adore pas le Fils. Et j'adoreront le Père. Le Père. Si Jésus était le Fils, et que la Bible vous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible ne s'arrête pas là. Elle continue, elle dit, car ce sont là les adorateurs du Père. Montrez-moi dans la Bible, là où il y a une promesse qui dit adorer le Fils. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, qui est le Père? Jésus nous a montré comment prier. Notre Père qui est au ciel. Il a dit notre Fils qui est au ciel. Non, non. On adore le Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton règne vienne. Là, c'est Matthieu chapitre 6. On adore le Père. On n'adore pas le Fils. Et Jésus est bien connu étant le Fils de Dieu. Quand la Bible vous dit on adore le Père, on adore le Père. Mais qui est le Père? Selon Branham. Voyez-vous? Quand vous prenez Matthieu chapitre 21, 33, Jésus a donné la parabole des vignerons. Il a dit, on a envoyé les serviteurs pour garder le vigneron. On les a tués. On les a tués. On a envoyé le Fils. On a tué le Fils. Et le Père est venu après le Fils. Ah, c'est la Bible. Adorons le Père, c'est simple. Parce que le Père, c'est celui-là qui avait parlé avec Abraham. Parce que Jésus n'était pas avec Abraham. Abraham n'a jamais été sauvé avec le nom de Jésus. Non. Je pouvais ajouter une écriture là-dessus. C'est dans le message, Dieu amène son église dans la perfection. Hein? Écoutez comment est-ce que Branham appelle qui est le Père. Dieu amène son église dans la perfection. Paragraphe 72. Branham dit le Père devait venir en Amérique. C'est ce qu'il dit. Dieu amène son église à la perfection. Et il précise même que c'est dans une ville appelée Binghamton, c'est là que le Père devait arriver. Et Jésus devait aller là-bas pour remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. N'est-ce pas? Après cette écriture, je confirme dans la Bible où Jésus doit remettre le royaume à son Père. Et puis il se soumet au Père. Ces deux citations-là. Dieu amène son église à la perfection. Oui, paragraphe 72. C'est ce que dit le message. 72, je suis arrivé. Je vais voir marcher pendant que les chœurs angéliques battent les instruments et jouent la musique, et comme les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Jésus a dit, Père, celui-ci, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu y as fait du bon travail. Maintenant, c'est le Père qui répond. Le Père qui répond. Tu y as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. État de New York. Alléluia. Donc le Père devait se retrouver en Amérique. Le Père devait se retrouver en Amérique. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi en est-il de l'avènement du Fils de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Si lui pouvait être éternel dans les circuits d'adoration, il ne pouvait pas remettre, c'est ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors je vais terminer par cette écriture à cette question et puis on évolue. Hein?
1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que dit la Bible. Alors ceux-là qui prêchent, qui lisent aussi ceci. Ok. Depuis 24, je descends. Ensuite viendra la fin, quand il qui remplace Christ et Jésus, Ok. quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 28 pour aller vite. Ok. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Là, c'est la Bible. Ok. Après qu'il ait terminé, Jésus remet son royaume à son Père. Alors nous devons adorer le Père. Ok. Nous évoluons toujours. Voici notre quatrième point. Oui. Notre quatrième point va parler sur le baptême. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le baptême au nom de Jésus ferait de nous des antichrists. Et pourquoi vous baptisez au nom de Branham? Parce que lui-même baptisé au nom de Jésus. Merci pour cette question, elle est importante. Ok. Voici ce que dit Branham. Branham dit: aujourd'hui, le diable est venu avec le nom de Jésus. N'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi Dieu a changé ses noms. Parce que le diable s'en est approprié. Il ne fallait pas. Ok. La prédication de Branham du 26 mars, Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge. Du 26 mars 1953. Paragraphe 40. Écoutez ce que dit le message. Maintenant, regardez cette tour de Babel, traverser tous les âges, Babel, et elle les traversa tous, et elle aboutit dans notre âge d'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu. Dans Apocalypse 17, il l'a admirée, telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. Le diable, là, aujourd'hui, le diable est venu avec le nom de Jésus. N'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi Dieu a changé ses noms. Parce que le diable s'en est approprié. Il ne fallait pas. Ok. La prédication de Branham du 26 mars, Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge. Du 26 mars 1953. Paragraphe 40. Écoutez ce que dit le message. Maintenant, regardez cette tour de Babel, traverser tous les âges, Babel, et elle les traversa tous, et elle aboutit dans notre âge d'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu. Dans Apocalypse 17, il l'a admirée, telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. Le diable, la grande Babylone, Satan, Lucifer, portant le nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, même les prostituées, c'est le nom de Jésus, les quartiers, le nom de Jésus, tout le monde. Dieu devait changer ce nom-là. Vous voyez? Ok. Maintenant, pourquoi Branham devait d'abord nous dire, est-ce qu'aujourd'hui il est encore temps de baptiser au nom de Jésus? Branham dit non. Je suis dans la prédication de l'unité. Ok. L'unité, prêché le 11 février 62, paragraphe 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, la révélation est venue, c'est la vérité. Mais qu'a fait ces groupes de gens? Ils ont réuni la chose juste là et ils en ont fait une dénomination. Ok. Ça veut dire le baptême au nom de Jésus, une dénomination. Et Branham dit, ceux-là qui resteront avec le nom de Jésus mourront avec ça. Je confirme un peu ça rapidement.
ceux-là qui resteront avec le nom de Jésus. C'est la mort. Avec ça. Oui, parce que Dieu a déjà changé ces noms-là. Je suis dans l'âge de Thyatire. Ok. Âge de Thyatire. Oui, prêché. Le 8 décembre 1960. J'ai lu paragraphe 35 et 131. Ok. Et lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Il révélera ses noms. Et celui qui vaincra avec lui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau. Et Jésus, là c'est Branham, après la victoire de Jésus, le nom de Jésus a été changé. Mais alors pourquoi retourner à ce qui a été changé? Quand on y retourne, c'est la mort. Maintenant suivez dans 131. 131. Toujours âge de Thyatire. Puis, une autre lumière vint concernant le nom de Jésus. Alors les gens, ils devinrent tous prétentieux et ils dirent, Dieu soit loué. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous irez en enfer. C'est comme les gens qui vous diront, vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous irez en enfer, vous serez perdus, et ainsi de suite. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Branham maintenant corrige la chose. Et quand est-ce que maintenant on peut baptiser dans le message? Faudra-t-il baptiser des enfants, des bébés, des adultes? Quand est-ce que maintenant dans le message on peut baptiser une personne? Je prends la prédication Le Signe du 1er septembre 1963. Signe de 1963, paragraphe 8. 1er septembre 1963. Écoutez ce que dit le Seigneur. Paragraphe 8. Il dit ceci. Donc, c'est lui qui baptise les enfants. En tout cas, je ne sais pas là où il a tiré cela. C'est de l'incrédulité. Maintenant, dans la Bible, habituellement, il pratique le baptême des enfants. Mais nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants. Nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants. Non. D'ailleurs, c'est une séduction. Le baptême, c'est un engagement d'une personne qui décide, qui croit. Un bébé, a-t-il cru? Pourquoi le faire? Branham dit, je ne crois pas dans le baptême des enfants. Voyez-vous? C'est quand la personne est convaincue, la personne croit. La personne dit, moi je crois. Ok, quand la personne croit, on l'amène aux autres de baptême, pas les enfants. Il y a une écriture qui circule que la Bible dit ici les enfants, les petits enfants veniront. Oui, laissez-les venir, on les consacre, on prie pour eux. N'est-ce pas? Ok. Parce que l'écriture continue. Mais nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants parce qu'ils n'ont pas encore péché. Ils sont trop jeunes. Mais nous croyons dans le fait de consacrer les enfants au Seigneur. De consacrer les enfants. Voyez-vous? On ne baptise pas, on consacre. Est-ce qu'il y a-t-il une écriture là où Jésus avait baptisé un enfant? On consacre les enfants, on ne baptise pas les enfants. Et pour les adultes? Pour les adultes, c'est quand la personne croit. Et la personne croit quoi? La divinité de son âge, l'actualité, le message de son âge. Je crois que Branham est Dieu. Alors pourquoi t'amenons aux eaux de baptême? Ok. Et pour terminer, nous allons maintenant glisser par notre 5e point, qui est la théologie. Est-ce qu'un pasteur digne de son nom, un pasteur qui a l'appel de Dieu ou l'appel pastoral peut faire la théologie? Sinon, pourquoi non? Merci pour cette question. Alors, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité dans votre salon d'interview. Que le Seigneur vous bénisse et que cela puisse prospérer à tous égards. Le Seigneur dit ceci. Tout celui qui part étudier la théologie, ce monsieur a perdu les gens. C'est une façon de perdre les enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc il est sur un chemin de perdre les enfants. C'est un séducteur, en d'autres termes. Il est séducteur. Parce qu'un jour, il finira par apporter, n'est-ce pas? Je suis dans la prédication, n'ayez pas peur. Paragraphe 182. Je me demande,
quelle instruction Pierre aurait eu si on l'avait testé? Ils sont, ce n'est même pas pris en considération. Il ne s'agissait pas de combien leur quotient intellectuel a été élevé, mais de combien ils avaient la puissance du Saint-Esprit pour démontrer quel genre de vie ils vivaient. Certainement. Eh bien, nous voyons que ce vent empoisonné, c'est-à-dire les gens qui partent à la théologie, quotient intellectuel du pasteur, Branham appelle ça vent empoisonné. Et mon fils, toi tu peux embrasser une voix qui a la voix, hein? Une voix empoisonnée. Les pasteurs empoisonnés, l'église empoisonnée, spirituellement parlant. Pourquoi? Ils vont faire la théologie. On n'étudie pas Dieu, Dieu on le croit. Voyez-vous? Ok. Merci. Pour terminer, on prend même 2 minutes pour terminer. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Oui. Et cette loi de la théologie a été introduite par le gouvernement. Oui. Maintenant, qu'est-ce que les églises vont faire face à cela? Puisque ceux qui font déjà cela, c'est par peur qu'on ne puisse pas fermer leur église. Ok. Merci pour cette question-là. D'abord, Branham dit que la peur vient du diable. Un croyant n'a jamais eu peur. Et Branham avait dit qu'à un certain moment, on va fermer les églises. Cette citation est là. Si on fermait, où est votre problème? Laissez-les fermer, mais vous ne faites pas ce que Dieu a interdit. Ça dépend, hein? Les gens, la manière dont ils ont cru la parole. Il y a des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas d'absolu dans leur vie, dans leur ministère, dans leur église. Si leur absolu est Branham, Branham a condamné la théologie. Est-ce que tu vas étudier ce que ton absolu a interdit? Non. Notre absolu, c'est le message. Le message condamne la théologie. Toi, tu iras faire ça pourquoi? Branham condamne la théologie. Il dit que c'est une voie de séduction. C'est une voie maudite. Même si on fermait les églises, qu'on les ferme. Nous avons déjà le salut, n'est-ce pas? Qu'on les ferme. Nous, on ne peut pas aller se plier à cela. C'est leurs exigences. Nous voyons ce que Dieu a dit comme question de vie ou de mort. S'il faut fermer, qu'on ferme. Comprenez? Parce que nous avons déjà connu Dieu. Daniel dit, ceux-là qui connaîtront Dieu au temps de la fin brilleront comme des étoiles. Nous connaissons déjà Dieu. Qu'on ferme. Où est le mal? Mais on ne peut pas se plier à ce qui n'est pas la parole. Ça, non. Mesdames, Messieurs, c'était le pasteur Boaz du Branham Tabernacle de Kahoma qui était invité du jour. À la réalisation, Paul Tatachi, à la présentation, David Luenga. Nous saluons la fidélité de nos abonnés. Nous bénissons nos bien-aimés avec nous ici présents. Ciao et à très bientôt.